Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience à travers nos séances, nos stages, nos transmissions et nos partages. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Oana Martins, experte en clés génétiques et véritable pionnière dans l'univers francophone de cet enseignement profond. Elle est la créatrice de la chaîne YouTube Oana Martins, clés génétiques en français, et la fondatrice de Oana Academia, la première académie en ligne autour des clés génétiques. Oana a su transmettre la sagesse canalisée par Richard Rudd avec une profondeur qui lui est propre, en y insufflant une dimension énergétique, intuitive et concrète, rendant cet outil accessible et vivant dans notre quotidien. Depuis son éveil, à l'âge de 20 ans, Oana a cultivé une sensibilité fine, une capacité d'écoute rare et une vision holistique du chemin d'éveil. Ses dons, affinés au fil des années et nourris par des recherches spirituelles rigoureuses, sont au service de l'élévation de l'être et de la révélation de la nature profonde de chacun. Son parcours est à son image, atypique, lumineux et profondément inspirant. Originaire de Roumanie, elle a traversé les frontières géographiques et intérieures pour suivre l'appel de son âme. Même ses études l'ont conduite à explorer la lumière au sens propre. Elle est docteure en physique quantique, spécialisée dans les phénomènes liés à la lumière. Aujourd'hui, elle incarne ce pont entre science et conscience, entre le savoir et la sagesse, entre l'humain et le divin. Nous sommes très heureuses aujourd'hui de recevoir Oana pour ce temps de partage où nous allons parler du couple dans sa dimension sacrée en explorant cette danse subtile entre ombre et lumière, un sujet absolument passionnant. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi, Oana. Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, on est vraiment ravis encore une fois de vous retrouver pour ce temps de partage, ce temps de rencontre. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu comme des enfants parce que c'est un sujet qui nous intrigue, un sujet qu'on est vraiment heureuse de découvrir avec toi, Oana. Merci beaucoup d'être là déjà. Merci pour ce moment de partage qui se profile parce qu'on sait que ça va beaucoup intéresser déjà les personnes qui vont j'allais dire tomber sur cette vidéo, mais c'est même pas tomber, c'est se faire accueillir par ce moment qui va être très très chouette, je le pressens. Donc déjà, avant tout, on voulait vraiment te remercier d'être là avec nous. Merci de m'inviter. Mm. Alors, on va aborder un sujet avec toi qui est, je le dis et j'arrête pas de le dire, passionnant, je le sens déjà. On avait envie de parler justement des clés génétiques parce que ça, c'est quelque chose que tu connais très très bien, tu vas pouvoir nous en parler. Mais les clés génétiques, finalement, dans le couple et dans le couple sacré, comment est-ce que ces clés génétiques vont pouvoir aller soutenir, j'ai envie de dire, le sacré dans le couple? Donc c'est un vaste sujet, j'imagine qu'il y a plein de choses à en dire. Oui, c'est vrai que c'est un sujet passionnant qui m'a toujours passionné. Déjà de l'avoir vécu de moi-même. Et c'est vrai que j'ai cette expertise de clé génétique, mais en fait, je l'aborde par le biais de la sensibilité et de l'énergétique et des plans subtils, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on a pas mal d'infos de la dynamique de couple, de tout ce qui se joue. Il y a beaucoup d'infos. Et les clés génétiques, en fait, vont apporter vraiment les détails précis avec des mots précis. Et ça, on adore quand c'est aussi précis. Et donc, quand on voit que, par exemple, dans un couple, bah, tout va bien et il y a quelque chose, il y a un mot, il y a une grimace, il y a quelque chose qui se passe et pouf, on va sortir nos masques de gros grognons, ou etc. Il y a tous ces petits détails comme ça qu'on vit dans le couple ou dans la vie de tous les jours, hein, d'ailleurs. Et les clés génétiques, en fait, nous apprennent vraiment ces mécanismes et comment on sort, en fait, ou comment on se balade dans ces espaces où on est vraiment dans nos ombres, comme on les appelle, dans notre conscient, dans nos peurs, etc., qu'on est dans cet espace de don, de talent ou de naturel, ou de joie, ou de créativité, ou qu'on soit dans cet espace divin
qu'on appelle des CD. Et moi, j'aime bien, comme je ressens tout, en fait, c'est ça mon expertise dans les clés génétiques, c'est à moi, à part de les transmettre en français, c'est c'est vraiment de les ressentir et d'expliquer comment moi je les ressens et de les faire ressentir aux gens parce que je les sens comme un mouvement et je sais que voilà il y a vraiment des espaces on glisse sans savoir parce que la plupart du temps c'est inconscient dans ces espaces et dans le couple sacré et dans le couple de tous les jours parce qu'avant qu'il soit sacré il passe quand même par des stades de ce couple ordinaire bah il y a aussi ces mécanismes qui se jouent et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup à regarder parce que les clés génétiques partent vraiment d'une date de naissance, d'un lieu et d'une heure. Donc, c'est précis par rapport à la personne. On génère une sorte de profil. Et moi, j'aime bien les assembler entre deux, tu vois. Vous voyez, les deux profils, les regrouper et faire les liens. Et parce qu'on peut vraiment voir le karmique, on peut voir toutes ces subtilités qui se jouent. Hmm. C'est hyper intéressant. Et du coup, juste pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être se disent déjà, ah ok, waouh, c'est génial, ça me parle, mais en fait, c'est quoi la clé génétique? C'est quoi une clé génétique? Oui, Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça aux personnes qui nous écoutent pour que ça oui. soit... En fait, Euh, ça a déjà été étudié il y a très longtemps. C'était le Yiking chinois à travers les 64 hexagrammes. Et ensuite, on a vu à travers le Human Design et les clés génétiques, qui sont une continuité, que à l'intérieur de notre ADN, il y a les 64 codons d'ADN. Et donc, on a des mémoires collectives qui représentent à tous ces clés génétiques. Donc, pour vous donner des exemples, et il y a la clé 1 avec l'ombre de l'entropie où on perd l'énergie, on fait fuir l'énergie de notre système par toutes sortes de mécanismes. Il y a le don de la fraîcheur où on canalise la créativité. Il y a le CD de la beauté. Et chaque clé a ces trois niveaux et chaque clé, en fonction de sa position dans la profil, ben, nous fait faire des choses ou dire ou lier, se lier à d'autres d'une certaine manière. Donc, elles sont constamment là. Et donc, on connaît pas mal de choses de notre fonctionnement, mais avec les clés génétiques, voilà, on va savoir qu'à tel endroit ou à tel moment, quand j'ai cette pensée ou j'ai cette posture, ben, il y a telle clé, parce que telle clé à cet endroit a cette tendance à agir ou à m'induire certaines peurs ou à me faire réagir, etc. Donc, quand je pose la conscience, parce que le travail des clés génétiques, c'est vraiment d'avoir cette attention qu'on appelle contemplation. Et quand je pose la conscience sur le processus, ben là, il y a quelque chose qui peut percer parce que sans savoir, je suis descendue dans l'ombre, j'ai ouvert cette boucle astrale de l'ombre où il y a toutes mes croyances, il y a toutes mes convictions, etc. Et donc, je suis pas la même personne. Et quand j'inverse le regard et je regarde vraiment de l'intérieur cette ombre, mais il y a une sorte de percée, le don perce, le don de la clé en question, et il communique avec moi. Il me dit, mais non, regarde, c'est à cause de ta peur, mais tu es en train de projeter ta colère sur lui, il a rien à faire, le pauvre, etc. Et donc, à force d'avoir tous ces percées dedans, ben, on vibre beaucoup mieux. Mhm. Et quand on vibre mieux, ben, c'est là où on peut reconnaître le couple sacré et le couple qui est vraiment venu euh, créer cette dynamique sacrée d'évolution à deux, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui permet de se connaître du coup davantage, qui permet vraiment de pouvoir naviguer. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en fait, de pouvoir Oui, naviguer à l'intérieur de soi en conscience déjà dans un premier temps, parce que souvent on partage aussi ça aux personnes qui viennent à nous, que ce soit sur la chaîne Insufflons l'amour ou sur les voies du couple alchimique. C'est vraiment ce retour aussi d'abord à soi et cette connaissance de soi. Et là, je ressens que c'est vraiment quelque chose qui aide à oui, pouvoir oui, naviguer justement dans ces espaces-là pour pouvoir aussi finalement se choisir. Est-ce qu'il y a quelque oui, chose comme ça complètement, de- complètement. Se choisir, se reconnaître. Parce que quand on est dans ces espaces de l'ombre, même si on se sent divin, même si on a évolué, ben, il y a toujours ces espaces, elles vont pas disparaître.
et elle évolue avec nous, mais quand on se met par exemple dans la posture de chercher notre moitié, bah, là, il y a quelque chose qui se passe dans notre système intérieur et on peut activer des ombres parce qu'on a des attentes, parce qu'on a des blessures, parce qu'on a des expériences passées, etc. Et le couple sacré se reconnaît que dans l'espace de don. Si on est dans nos ombres, on va attirer, on va envoyer des appels toujours en fonction de notre passé ou en fonction de nos lignées, ou, etc. Donc, pour être dans cet espace de don, on a besoin d'avoir ces percées, au moins quelques-unes. Voilà. C'est vrai. Une notion de d'incarner finalement ces différents potentiels en soi et ça crée une émulsion quand le couple est sur ce même élan d'incarner ses potentiels ensemble. Oui, oui, Euh, complètement. et dans ce que tu partages, je sens aussi cette notion non seulement d'équilibre intérieur en soi, dans chaque être, en ayant cette conscience pleine et entière, ou en tout cas en chemin, en work in progress, de connaître ses ombres, de connaître en effet ses parts de don ou de lumière, on les appelle comme on a envie, Oui, mais c'est vraiment cette idée-là, et de comment on peut les faire jouer ensemble pour en créer quelque chose de plus grand. Et oui, ça, c'est vraiment important parce que, tu vois, ce que tu partages, souvent on peut voir dans la spiritualité cette envie de focaliser que sur la lumière, que sur les dons, et vraiment d'essayer de s'incarner que dedans, sauf que on n'est pas c'est une fait que erreur. de ça. Mm. Oui, et c'est une erreur parce que le chemin passe par les ombres, parce que c'est à l'intérieur de l'ombre qu'on trouve les dons. Et c'est vrai que ces dons, on les a tous en nous. Ça fait partie de notre être. Et quand on est dans cet espace pour connaître l'autre, ben, on va vraiment l'attirer. Il va venir vers nous. Le couple divin et les personnes qui sont là activées à nous joindre dans cette vie, parce qu'on s'est donné rendez-vous bien avant, ben, elles sont appelées. Elles sont appelées par des énergies. Et notre énergie, on a notre énergie propre qui évolue, qui a des couleurs. Et là, on peut reconnaître aussi des clés génétiques. Et on a l'énergie du couple, du lien. Donc, tant que, à un moment donné, il va y avoir un appel, voilà, un appel d'âme. Et on envoie vraiment comme un Wi-Fi, voilà, à l'autre. Et l'autre va venir. Et il peut y avoir des interférences, soit qui font que l'autre ne peut pas nous approcher. Et c'est pour ça que ça peut traîner. Et soit lorsqu'il arrive, ben, on le reconnaît parce que c'est ça la magie d'un couple sacré, parce qu'ils se reconnaissent assez rapidement. Mais après, ils peuvent plonger dans une dynamique alternative de basculement entre ombre et don. Et moi, ce que j'ai vraiment constaté, c'est que voilà, il y a vraiment l'énergie de chacun et il y a l'énergie du couple et du lien. Donc, et la plupart du temps, on ne nourrit pas cette énergie. C'est une troisième entité, hein. L'énergie du couple, c'est une troisième entité avec son profil à lui, avec ses clés à lui. Et donc, c'est vrai qu'on est souvent centré, soit sur nous, soit sur l'autre, etc., mais rarement sur ce lien des deux. C'est vrai, Et oui, ouais. Pardon. vas-y. Non, je trouvais que c'était intéressant parce que, en effet, la question qui me venait, c'était justement, est-ce qu'on peut aller regarder ou travailler sur les clés du lien, justement. Oui, oui, c'est ce que je fais. C'est ça, ouais. C'est ce que je fais parce que c'est là où on peut regarder les mécanismes qui sont en train de se mettre en place, le processus qui est là parce qu'il y a des étapes. Et en général, ce qu'on fait, c'est que on a la croyance quand on est attiré dans déjà avoir cette volonté de retrouver le couple sacré, c'est qu'il n'est pas loin dans cette vie, on s'est donné rendez-vous parce que sinon on n'aurait pas eu cette info. Et à partir du moment où on est déjà un couple, c'est, c'est, c'est important de voir comment les énergies se basculent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment des croyances toutes faites, un peu, comment dire, un peu naïves par rapport au couple divin, parce que
on pense que à ce lien d'âme à âme ou ce lien de don à don ou de sidi à sidi et on oublie en fait que le couple se pose aussi sur ce lien des égaux, des deux égaux et donc aussi des ombres. Et et quand on se sent bien dans un couple, c'est pas quand on se sent bien, quand tout va bien et quand on est tous les deux ouverts et tous les deux dans son espace spirituel, c'est comment on se supporte, en fait, supporte au niveau des égaux. C'est là l'enjeu. Mhm. Mais on sourit, on rigole parce que ça nous parle beaucoup, parce que dans notre expérience, c'est vraiment ce qu'on vit. Il y a eu il y a eu quelques mois au départ où, en effet, dans notre relation, il y a eu cet équilibre à trouver, en effet. Et au départ, il y a eu, bah, oui, cette rencontre des deux lumières, de nos lumières, qui était évidemment, c'était facile. Et puis rapidement, dans l'incarnation, il y a eu quand même une période où les égos se sont un petit peu heurtés. On avait cette chance d'avoir déjà bien travaillé sur nos chemins respectifs, donc finalement, ça a été très gentil et très calme. Il a fallu vraiment observer ça et comprendre les mécanismes et voir comment on pouvait adapter et accueillir quand même l'autre et en même temps se respecter. Et c'est un vrai enjeu dans tout ça parce que, et ça demande une attention toute particulière sur soi et ses fonctionnements en fait, hein. Oui, complètement. C'est vraiment ça finalement nous, c'est ce qu'on dit dans les clés d'un couple, mais du coup là tu parles aussi de clés et finalement on retrouve cette même idée. C'est j'apprends à m'observer moi, à me connaître moi dans mes mécanismes, comment ça fonctionne, ou à contempler, comme tu l'emploies. Oui, C'est un terme qui est très très juste, je trouve, parce que ça met aussi en exergue l'idée que on voit, c'est beau ce qu'on regarde. oui, Contempler, c'est magnifique de contempler la vie. Et donc contempler ce qui est en soi pour voir comment on trouve l'équilibre dans ces deux espaces. Et ça se joue encore, je veux dire, ça se joue toujours dans un couple, comme ça se joue oui, toujours à oui, l'intérieur de soi. oui, On est oui, tout le très temps en juste. découverte. Oui. Et plus on ouvre des portes, et plus il y a d'autres choses à découvrir derrière. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on ouvre des portes avec ses clés Oui. aussi. Et c'est très juste ce que tu dis. C'est beau la contemplation et c'est là où le couple divin se révèle vraiment à l'intérieur du couple, à l'intérieur de sa dynamique, quand on voit la beauté aussi des ombres quand on voit que à l'intérieur de son ego, il est toujours là. Mais quand son ombre l'enveloppe de partout, l'enveloppe, il se transforme dans ses ombres, mais c'est pas ses ombres. Mais on est là aussi pour aimer ses ombres et mutuellement. Et c'est vrai que moi, par exemple, avec mon mari, si vous voulez, je vous raconte un peu. C'est, à un moment donné, voilà, j'étais avec un partenaire qui était beaucoup plus jeune que moi et une nuit, savais que ça allait être mon mari, mon futur mari, et une nuit, ça m'a réveillée et je sais maintenant que c'est une de mes clés qui m'a parlé. J'ai vraiment entendu cette voix, vas-y, c'est le moment de chercher ton mari. Et ça m'a complètement réveillée, j'ai senti toute l'énergie qui descendait de façon très forte. Et on a pris le temps de se séparer. Et après, je suis entrée dans une phase de peut-être contemplation, mais c'était vraiment un état d'attention très forte. Pour trouver mon mari, je l'ai cherché sur Internet, c'était pratique. Et on s'est donné rendez-vous et on s'est pas reconnu physiquement parce que justement, il y avait les ombres là. On avait des peurs, il correspondait pas trop à la photo, etc. Et donc, mais je suis restée ouverte à cet espace. On a commencé à discuter. Pendant 2, 3 jours, on s'est vus. Et j'ai pensé, en fait, j'ai ressenti comme une fermeture. Mes ombres, ils ont dit non, 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 c'est pas lui. Parce qu'il m'ennuyait un peu avec les histoires et il essayait de tout mettre sur le plateau pour que je le connaisse et ça m'ennuie un peu. Et je lui dis, bah, tant qu'à faire, c'est pas lui. Je lui balance tout ce que je ressens de lui dans la figure, je lui raconte un peu tous mes ressentis, etc. Et en sachant qu'avant de partir dans cette rencontre, j'ai fait cette contemplation. Je connaissais pas encore les clés, mais c'était naturel chez moi de me demander, mais quel mari?
Parce que, OK, un mari, mais de quoi j'ai besoin? C'est quoi ce couple sacré qui va me compléter? C'est quoi exactement la caractéristique? Parce que je sentais que c'était très précis. Et voilà, j'ai trouvé vraiment ce que je voulais, une caractéristique précise d'un ego ou d'une personnalité. Et là, voilà, je lui balance, t'as fait ci, t'as fait ça, machin. Et je me souviens plus du tout ce que je lui ai dit et impossible de retrouver ce souvenir. J'étais vraiment dans un état. Et là, le regarde, il me regarde et je sens qu'il lâche comme ça à l'intérieur de lui et il me fait la même chose. Il me dit tout ce qu'il voyait de moi et c'était exactement la condition que je cherchais. Je voulais quelqu'un qui Mm. me voit vraiment dans cette sensibilité, dans cette vulnérabilité, mais aussi dans cette force et ces connexions que j'avais. Et il a tout dit en quelques mots. Donc là, on s'est reconnus. Et cette histoire, après, je me suis rendu compte que voilà, la rencontre d'un couple sacré, c'est pas on met le tapis rouge, les tambours, on va reconnaître les étoiles. Il y a toujours des ajustements comme ça à faire. Et c'est vraiment quand on lâche à l'intérieur de nous. Quand j'ai lâché, en fait, je dis, c'est pas lui. Donc, les attentes sont tombées, les masques aussi. Et c'est là qu'on s'est reconnus pour de vrai. Voilà, ma petite histoire. Je ne l'ai jamais racontée. Merci. Merci. Merci de nous offrir ce trésor d'une rencontre et c'est beau parce que justement ça met en évidence et en lumière que bah oui, une rencontre, c'est ça, c'est percevoir les ombres de l'autre et les accueillir quand même, le choisir quand même. Et c'est Oui, vraiment ça. Et souvent, je dis, je partage que chaque matin, finalement, chaque matin, quand je me réveille, je choisis Anne-Sophie, je choisis de rester dans cette relation. Et c'est en connaissance de cause, je veux dire. oui, Non, mais c'est vrai, on se connaît, on se ressent, on se voit, en plus, on œuvre ensemble. Donc, il y a tous ces moments, voilà, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours merveilleux, des arcs-en-ciel et des étoiles partout. C'est pas oui, ça. Par contre, on a ce recul et cette capacité de revenir à l'intérieur, de contempler mm, et d'observer là ces espaces où oui, c'est l'ego parce qu'il a telle blessure, où c'est voilà des attentes qui se sont posées, on les avait pas vues venir, on pensait être libéré et finalement il y a des attentes qui se sont reposées dans certains endroits. oui, oui, Et donc en fait, c'est vraiment à observer et à équilibrer en permanence. Et c'est ça, souvent, on a vraiment envie de le partager, c'est qu'un couple sacré, c'est une œuvre, c'est une vraie œuvre commune. On oui, continue encore et encore d'observer, de travailler sur soi, en oui, fait. complètement, complètement. Et c'est vrai que dans les clés génétiques, il y en a quelques-unes qui relient les couples sacrés. J'ai essayé de connecter cette information et j'ai trouvé justement la clé de l'engagement. Il y a, et de la décision. On décide de se rencontrer pour de vrai, donc de se rencontrer soi, parce que c'est le but du couple sacré avant tout. Et il y a un engagement très fort à l'intérieur, qui n'existe pas forcément dans les couples d'avant. Mm. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on reste l'ombre du don de l'engagement, c'est une clé l'avant-neuf, c'est la tiédeur. La tiédeur, c'est ni chaud ni froid, ni avec ni sans, ni trop ni... Mm. Et donc, dans cette tiédeur, ben, le lien se crée pas. Un coup, il s'allume, un coup, il s'éteint. Et quand on est dans l'engagement, bah, quelque chose se relie. Le lien là énergétique dont je vous parlais, bah, il se crée pour de vrai et toutes les informations circulent. Et lorsque bah, ce lien se passe au niveau des ombres, parce qu'il y a les trois niveaux, hein, bah, il y a des choses qui peuvent vraiment se transmuter. Et les deux personnes qui se mettent en couple sacré, qui sont attirées, se sont donné vraiment rendez-vous, c'est qu'elles savent que ces ombres vont cohabiter et travailler ensemble pour être transmutées, pour révéler aussi leur être. Parce que dans les ombres, on refoule beaucoup de choses, mais pas que du mauvais, hein. On refoule aussi toutes les capacités qu'on a, tous les dons, toutes les particularités. Et dans le couple sacré, il y a vraiment cette transmutation qui est à l'œuvre. Et donc, ça fait ouvrir et vraiment fleurir notre être. On se soutient vraiment mutuellement au niveau énergétique au lieu de se saper dans les autres styles de couple. Et il y a, même si c'est, comme tu dis, Sophie, c'est pas toujours
agréable, évidemment, mais il y a vraiment ce feu alchimique à l'intérieur. Voilà. Ouais. Ça, C'est, ça me parle beaucoup ce que tu partages parce que j'ai une image qui est toute récente. Hier encore, tu vois, nous, on s'octroie des temps où on se rencontre, où on prend vraiment juste du temps pour se rencontrer. Et parfois, en effet, c'est nos êtres dans leurs dons qui se rencontrent. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui est qui nourrit beaucoup. Et il y a des moments, on s'octroie, et je repense à ça parce qu'on s'était mis sur le balcon au soleil, dans des chaises longues, tu vois, et on a permis, et c'était chouette parce qu'on était en lumière pour laisser justement nos ombres se rencontrer et discuter ensemble. Mm, Pas en ayant besoin d'être dans du conflit, hein, mm, juste laisser parler les ombres, là, ce qui était là et ce qui pesait. Et c'est super chouette parce que mm. dans l'espace de, on a pris quoi, un quart d'heure, 20 minutes comme ça, où on a laissé sortir là ce qui nous pesait et ce qui était là, et ça nous a permis d'apaiser. On est revenu, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de l'expression. Et Mm. c'est souvent ce qu'on partage dans nos accompagnements, c'est que ces ombres, quelque part, quand on a besoin un peu de comprendre qu'elles sont importantes et qu'on ne peut pas les laisser de côté, on ne peut pas essayer de les mettre sous le tapis toute une vie, ça marche, enfin, ça marche pas. Il y en a qui le font, c'est pas confortable et ça permet pas d'avancer dans son éveil en tout cas. Oui, Et on complètement. dit, c'est comme si ces ombres, c'était des enfants. Et ces Mm. enfants, ils demandent de l'attention, en fait. Ils Oui, oui, demandent je les qu'on vois regarde, pareil. qu'on les écoute. Et du coup, on Oui. s'octroie des temps comme ça où on va regarder. Et c'est pas, ça fait pas de nous des personnes euh, pas bien, mauvaises. Parce qu'en fait, il y a Mm. aussi cette croyance là, judéo-chrétienne de si je dis, si je parle comme ça, je suis une mauvaise personne. Non, justement, Oui, si je permets à ces ombres d'exister, de savoir qu'elles sont là, ça évitera qu'elles, en effet, qu'elles prennent toute la place et que je oui, devienne oui, elle. oui, oui. Nos ombres ont le rôle. Mm. Et dans les clés génétiques, en tout cas dans la vision que j'ai moi des clés génétiques et comment je les applique dans les accompagnements, on trouve leur place, on les cadre. Parce que moi, je vois aussi le système intérieur, qui est le profil des clés génétiques, comme une grande famille ou une grande entreprise. Ça dépend. Je donne les deux exemples en fonction de la personne. Et parfois, bah, toutes ces personnes, par exemple dans la famille, bah, elles ne savent pas cohabiter. Elles n'ont jamais fait de cohésion. Il y a pas eu de règles. Donc, c'est le chaos un peu généralisé. Et quand on rentre dans les clés et qu'on observe les ombres, qu'on les laisse habiter, qu'on les laisse communiquer avec nous, pour enfin qu'on s'assoit devant elles et qu'on entend un peu ce qu'elles ont à nous dire, au lieu de les laisser partir ou les cacher, etc. Ben là, toutes les personnes ou les entités ou les présences à l'intérieur de nous prennent place, trouvent leur bonne place. Et comme tu dis, bah, s'il y a une ombre, quand à chaque fois on l'a zappée, à chaque fois on l'entend pas, à chaque fois, bah, elle crie plus fort, elle envahit tout le monde, ça devient un peu l'enfant roi qui saute partout, etc. Parce qu'on n'y a pas donné un cadre. Donc, quand on travaille avec les génétiques, c'est vraiment ça qui se passe. On a un autre lien avec nos ombres. On les laisse exister et surtout quand on travaille vraiment plus fort, bah, on reçoit les infos, voilà. C'est comme des messagères, elles toquent à la porte, parfois elles s'invitent chez nous, etc. Elles squattent pendant un moment, mais on ne reçoit pas le message, on oublie qu'elles sont venues avec un message. Donc là, c'est vraiment cette contemplation qui permet, la contemplation, c'est une sorte d'attention où on utilise aussi le mental parce qu'on va analyser, on va poser les questions, etc. Et c'est là où bah, tout le monde s'harmonise et on n'a plus une partie de nous qui veut aller à gauche, une partie de nous qui veut aller à droite, etc. On sent que tout notre système est orienté, que tout notre système sait où aller, il y a beaucoup plus de clarté, etc. Et c'est ce qui se passe dans un couple, sauf qu'on est à deux, voilà, et on a ce bateau commun. Donc, si à l'intérieur, chacun veut prendre les commandes et partir à chaque fois, le bateau, il va pas avancer. En sachant qu'il y a du monde quand même sur le bateau, parce que de chaque côté, il y a tous ces systèmes. Et comme tu dis, quand on se met à communiquer avec nos ombres, alors laisser vraiment la place, ça, c'est vraiment une condition dans le couple. C'est un exemple que je donne souvent. Bah, est-ce que vous avez fait une réunion de famille? Ou une réunion de couple où il y a toutes vos ombres, chacune s'exprime, vos besoins, vos limites, où vous voulez aller.
voilà, le bateau est là, la direction, on ne sait pas trop où elle est parce qu'il y a le brouillard tout autour, on n'a pas de boussole. Mais tout le monde veut avancer. Mais on ne peut pas. On s'assoit, on discute, les ombres vont exprimer leur peur, évidemment, parce que derrière chaque ombre, il y a une peur, mais aussi un désir. Et les dons vont être là parce que dans cet espace qu'on va créer, ben, tout le monde va vouloir s'exprimer, donc les dons aussi, et ils vont nous dire, mais oui, en fait, on voudrait faire ça, on voudrait, si, tu sais, à l'intérieur de toi, il y a un peu cette aspiration, ben, on va la mettre ensemble, on va avancer dans cette direction, et tout devient beaucoup plus clair pour tout le monde. Ça nous parle beaucoup parce que c'est vraiment une approche, cette approche qu'on a aussi et ça marche même avec les enfants quand on leur explique aux enfants. Nous, on a une petite fille de 11 ans et puis quand elle était un peu plus petite, je lui expliquais justement quand elle était dans son monsieur ego, on l'appelait comme ça parce qu'on donnait des noms un peu aux personnages justement intérieurs et ce monsieur ego qui d'un seul coup prenait beaucoup de place et qui la rendait finalement pas bien dans son espace à un moment donné. On en parlait beaucoup et je lui expliquais que elle était, c'était comme dans sa salle de classe en fait, tu sais, qui avait tous ces personnages et que parfois, bah, il y en avait qui prenaient la place de la maîtresse et puis il y en avait qui étaient un petit peu troublions et puis et que c'était important de pouvoir remettre chacun aussi à sa place tout en laissant l'espace à chacun de s'exprimer aussi. Mm. Et ça me fait penser à ça et c'est ce qu'on partage aussi beaucoup dans notre accompagnement. Donc, pas avec cette connaissance des clés génétiques, mais avec une autre approche qui est la nôtre et qu'on a découvert nous beaucoup avec l'hypnose notamment, l'hypnose transpersonnelle. Mais je trouve que c'est passionnant justement ce que tu amènes avec Oui. cette conscience des clés génétiques Et parce peut-être que que c'est pas les clés génétiques qui racontent ça. Les clés génétiques donnent des mots précis, toutes sortes de pages un peu très spirituelles. Mais c'est mon ressenti et comme je vois tout en images, enfin mes pensées ce sont des images et que je ressens ces choses à l'intérieur, ben, je sens ce que chaque ombre fait dans le corps. Je sens ce qu'elle produit. Je sens comment elle passe, qu'est-ce qu'elle crée comme espace ou pas. Et donc, enfin, tout ce que je raconte, c'est vraiment mes perceptions à moi. mais c'est chouette parce que nous, ça nous parle beaucoup. Et ce qui me vient, c'est que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent aussi de finalement alors évidemment, de le dire comme ça, mais de pas avoir peur de ces ombres justement et des messages qu'elles ont à transmettre parce qu'au final, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est mon ressenti, puis c'est aussi de notre expérience quand on accompagne, c'est que les messages qu'il y a derrière, même sous une coquille de peur ou sous une grosse coquille de protection, il y a un message d'amour pour notre âme, un message d'amour pour nous, et que Oui, ça nous permet toujours d'aller découvrir quelque chose de plus lumineux, en tout cas qui va nous permettre d'avancer sur ce chemin de vie qu'on a choisi dans cette oui, incarnation, en tout oui, cas. complètement. En fait, les ombres sont toujours là, on ne peut pas les effacer. J'ai plusieurs personnes qui me disent, ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on efface les ombres? Mhm. J'ai pas de gomme magique. Euh, et elles sont là, elles évoluent avec nous, avec notre éveil, avec nos ouvertures, elles sont plus les mêmes qu'avant. Mais elles sont là et les ombres, c'est justement pour nous ramener dans le corps. Chaque ombre est là pour pointer du doigt justement un espace qui n'est pas d'accord avec les autres, un membre de la famille qui n'est pas d'accord. Et ça peut être par exemple les corps énergétiques. Moi, j'aime bien aussi expliquer ça. Et dis, mais ok, tu veux faire ça, tu es à fond, tu veux vraiment lancer ce projet, tu veux avoir ce couple, mais le bon partenaire n'arrive jamais, par exemple. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Il y a forcément quelqu'un qui n'est pas d'accord. Est-ce que c'est le corps subtil, spirituel? Ben non, on le regarde, lui, il est à fond, il sait déjà qui va arriver, etc. Est-ce que c'est le corps énergétique? Ben, souvent, ça peut être le cas parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a de la tristesse, parce qu'il y a quelque chose qu'on a mal digéré depuis la dernière fois, etc. Est-ce que c'est le corps mental? Je l'ai oublié. Là aussi, parce qu'il y a des croyances, etc. Et souvent, quand je connecte, c'est vraiment le corps physique. Dans la plupart du temps, c'est le corps physique qui peut pas. Parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'a pas digéré réellement quelque chose dans tout ça, parce qu'il n'a pas assimilé les leçons du passé. Et à force de rester toujours dans la tête
Et dans ces espaces, ben, les informations ne descendent pas dans le corps. Et tant que le corps n'a pas compris, on n'a pas compris. Et c'est pour ça on envoie toujours le signal à la personne qui n'est pas notre couple vivant, qui est censé encore chatouiller nos ombres, et pour que, enfin, ça appuie les compréhensions de la même leçon quelque part devient de plus en plus lourde, et elle descend dans le corps physique, et le corps physique se dit, waouh, ben c'est ça en fait. On a ce qu'on appelle une épiphanie, c'est un CD d'une clé, et c'est au-delà d'une compréhension mentale, etc. Et quand on a ça, tout le corps s'ouvre et envoie un appel vraiment énergétique à notre couple divin. Voilà. Ça ramène une belle réunion en fait de tous les êtres de nous, mais au-delà même des êtres intérieurs ou des personnalités intérieures ou des ombres, tout ça, c'est vraiment très global de ramener aussi à l'importance de notre incarnation justement et l'importance de cet espace du corps physique. Parfois, il peut y avoir cet écueil, en effet, dans cette spiritualité aujourd'hui où on trouve des milliards de choses et c'est parfois même les gens peuvent un peu s'y perdre et on peut s'y perdre à tout ça. Mais il y a quelque chose vraiment où nous, on invite toujours les personnes à faire ce chemin-là et c'est ce qu'on entend aussi dans ce que tu partages, c'est cette importance de pas rester perché là-haut, mais de revenir dans ce corps d'incarnation Oui, aussi. oui, oui, Parce que c'est complètement. là qu'on va vivre quand même Oui, ce couple intérieur déjà, de soit de oui. réunion finalement, de réunification de tous ces espaces de nous, mais aussi ce couple divin. Donc c'est... Oui, oui, complètement. Moi, j'avais beaucoup étudié dans ma vie vraiment des autres auteurs, des espaces. Et j'ai vu après que j'avais un profil un peu de chercheur. Et à un moment donné, bah, je me suis vue en fait que je me voilais la face parce que je me pensais supérieure, j'avais plein de conseils, plein connaissances, etc. Mais dans le show, au feu de l'action, je faisais toujours les mêmes erreurs, je régressais, j'avais 6 ans, je comprenais plus rien de la situation, je me désorientais, je faisais toutes sortes de choses. Et je me suis dit, il manque un truc. Ça alimente quelque chose, mais ça descend pas. Il y a quelque chose qu'on n'applique pas. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé et j'ai fondé cette académie où on descend, on récupère toutes ces informations, on les laisse vraiment descendre et s'assimiler à l'intérieur de notre corps. Et ça, on le fait justement en étant consciente quand l'ombre est là. Parce qu'on peut croire qu'on est évolué, on peut croire qu'on sait des choses, mais concrètement, on l'est pas. On l'est pas dans toutes les situations, en tout cas. Il y a des parties de nous qui ont resté à 6 ans, qui n'ont pas mûri, qui sont très loin d'être mûrs ou adultes ou matures, etc. Et c'est souvent ces parties de nous qui rentrent en scène dans les ombres. Et dans le couple, bah, voilà, il y a l'adulte qui voilà, attend en face un autre adulte. Et là-bas, a un gamin ou une gamine, etc. Et c'est là où les ombres se jouent. Moi, ça m'amuse énormément quand je regarde ça. Ça, on pourrait faire des super films quand on voit ces dynamiques internes. Et quand on regarde le profil de chacun et qu'on se connaît vraiment à travers le profil, ben on sait que c'est pas la peine de forcer, c'est pas la peine de faire ci comme on nous a habitués parce que notre profil nous demande autre chose. L'équilibre se fait pas là. Il y a des profils qui sont très contrastés, ils ont plein de contrastes à l'intérieur de plein de tensions. Donc, c'est tout un processus à assimiler tout ça. Il y en a des profils qui sont plus fluides, elles ont un peu la même énergie dedans. Voilà, c'est entre guillemets plus facile, mais c'est pas pour autant plus facile dans le concret. Et quand ces deux profils se mettent ensemble, ben, ils vont savoir, ben, regarde, dans cette situation, je me désoriente, comme c'est mon cas. Moi, je sais plus où je vais, je sais plus quel jour c'est. Je perds tous mes repères. Bah, je sais maintenant, il y a cette clé, mais comment je fais pour quand elle s'active? Et c'est ça la discussion du couple, quand chacun connaît son profil vraiment dans les détails et ses énergies, et ça permet beaucoup à aller dans les détails. On va se mettre d'accord. Parce que les énergies demandent ça, le temps qu'on intègre, le temps qu'on avance, bah on a besoin de négociation. On négocie en fait. Et on se dit, bah écoute, quand tu dis ce mot, bah je sens tous mes ongles s'allument. Le dis plus.
liste noire de chaque côté, tous les mots à pas dire. Quand tu fais ce geste, quand tu fais ci, etc. Donc, ça passe toujours par la communication. Mais là, on aura des choses plus précises à se dire, voilà, et plus percutantes. Et là, c'est sûr qu'on peut avancer mieux. Mhm. Oui, vraiment, tu vois, ça me fait penser à un exemple très personnel dans cette observation. Tu sais, il y a souvent cette façon de parler où quand on fait un reproche un petit peu à l'autre, quand l'enfant immature fait un reproche à Mhm. l'extérieur, il y a souvent cette façon de dire, oui, de toute façon, tu fais toujours comme ça, toujours. Ou jamais. Oui, ou jamais. C'est le truc, c'est... Voilà. Et ça, pour nous, ça a été flagrant et ça nous a permis une grande avancée quand on a compris l'une et l'autre que ce Mm. toujours et jamais, il n'était pas entendable. Oui, Parce que c'est pas vrai, c'est vrai. pas d'un point de vue factuel, il n'y a Oui, pas de toujours ou de oui, jamais. C'est oui, voilà, il y a complètement. une variation, il y a pendant un moment peut-être que je fais comme ça ou je réagis comme ça, mais c'est pas un toujours et un jamais. Oui, oui, mais ça fait partie des ombres. C'est Les ça. Et ombres là, projettent. hmm, Projette ce qui est là. Et quand on travaille avec les ombres, je dis, mais pourquoi je dis ça? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Oui, je retourne le regard. Et autre chose dans les ombres, c'est qu'elles généralisent. hmm. Et elles partent dans le détail et c'est général. Voilà. Et comme Anne-Sophie, tu disais, c'est ce rapport à l'enfant, quand on explique à l'enfant, en fait, on explique à nos ombres, ben, c'est ce qu'on fait, en fait, c'est ce qu'on va faire dans ce processus. C'est OK, bah, je me sens petite, je me sens pas comprise, parce que forcément, c'est la petite qui est là, c'est plus la Oana de 51. Et, et quand je contemple, en fait, je vais regarder cette petite, mais pourquoi tu es là? Et qu'est-ce qui t'arrive? En fait, on se parle jamais, en fait. On parle jamais à ces espaces en nous, ou très peu. Et donc, pour pas dire jamais. Et donc, et là, la petite, elle va exprimer, c'est une forme d'ombre. Elle dit, ben voilà, je me sens délaissée, etc. Et j'ai écrit un article tout au début de mon activité. J'écrivais des articles, c'était vraiment ma forme d'expression au départ. Je savais pas comment m'y prendre. Et on me réveillait la nuit pour les écrire alors. Et dans un des articles, c'était justement où j'ai pris conscience du bébé intérieur, de l'enfant intérieur, de l'adulte intérieur, de ado et adulte intérieur. Parce qu'on parle beaucoup de l'enfant intérieur, mais il y a aussi les autres. Et je me suis connectée à cette information et je me suis rappelé quand on se disputait, moi et ma sœur jumelle, et que moi, je comprenais absolument rien de ce qu'elle me racontait, mais littéralement, il y avait un truc qui buguait. Et elle avait une attitude d'ado, que tu me comprends jamais, elle claquait les portes, etc. Donc, on n'était pas du tout en phase, je pouvais pas la comprendre, encore moins de la soutenir. Et c'est là où, quand on regarde dans le couple, bah, c'est pas toujours que des gamins, hein. Ça peut être vraiment des ados, ça peut être des adultes à des stades différents qui sont là. Et les deux de chaque côté avec leurs ombres. Et le problème, c'est que voilà, on projette, on sait qu'il y a un effet miroir, on sait tout ça dans la théorie, comme je vous disais, mais on l'applique pas là, concrètement, dans le show, parce que c'est pas évident. Moi, ma devise de l'académie, je dis, c'est simple mais pas facile. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ce qu'on dit. Ah, bah, super. Et c'est vraiment ça, on dit tout le temps ça, ça nous parle beaucoup parce qu'on dit toujours, mais c'est extrêmement simple tout ça, mais par contre, en effet, c'est pas facile. Oui, C'est pas facile. Et ça me fait penser justement à cette posture dont on parle aussi beaucoup, nous, cette posture méta, c'est-à-dire cette posture d'être observateur. oui, Et c'est aussi tout un chemin d'apprentissage, ça, de pouvoir, quand il y a ces réunions de famille intérieures ou ces réunions de classe ou d'entreprise, c'est à un moment donné aussi de dire, bon, allez, je me pose en position méta, en position d'observateur, d'observatrice et je donne la parole aussi à chacun. Mais dans oui, cette posture-là, j'ai l'impression qu'on prend une posture, alors je ne sais pas si le mot est juste, mais cette posture d'adulte, cette posture oui, mature complètement. à un moment donné, de dire, allez, les ados, les enfants, les adultes un Oui. peu immatures, tout le monde va pouvoir prendre un temps de s'exprimer, mais du coup, j'entends que c'est aussi important, et pour les gens aussi qui nous écoutent, d'entendre qu'à un moment donné, c'est aussi précieux de pouvoir prendre cette posture de maturité.
Oui, complètement. Mais ça, on peut le faire à tout instant. Mm. Parce qu'en en fait, quand on est dans une difficulté, on est challengé, on est forcément dans une ombre. Elle est là pour une raison. Donc, elle va enclencher tout un mécanisme où on déclenche toutes les croyances, on projette, on se victimise, il y a tout un truc. Chaque ombre a son mécanisme. Donc, quand on est dans l'ombre, on ne peut pas se voir dans l'ombre. On ne peut pas voir l'ombre parce qu'il n'y a pas de lumière. On a éteint la lumière. Et donc, on va se rappeler en fait que dedans, dans cet état, on peut rien voir. Il y a deux, trois petites astuces comme ça que je donne. Et là, il y a ce phénomène méta qui se met en place. En fait, je m'extrais de la bulle parce que je me déconnecte de ce qui se passe. Je me dis que c'est pas moi qui joue ça, c'est mes ombres. Donc, je me désidentifie. Et il y a vraiment ce processus d'observation qui se crée. Il y a une percée de la bulle. Je me mets et je me vois me rouler par terre, me faire tout mon cinéma. Hein. C'est assez drôle. Et de cette posture, je peux me voir. Je peux voir ce qui se passe, tout ce qui se passe. Et à force de le faire, ben, je comprends de plus en plus. Mais oui, très juste, très juste. Mais donc, on peut le faire à tout instant, C'est à ça, on chaque peut le fois qu'il y a faire. un truc qui se passe. Et ce qui est fort justement dans le couple, là, quand on va vers ce couple alchimique, c'est quand l'autre peut accompagner et se faire aussi la posture méta et dire, attends, viens voir à côté de moi, regarde ce qui se passe, regarde ce que tu es en train de faire, tu te roules en boule par terre, tu te tapes du pied, t'es pas content, et Oui, regarde ça. Et ce qui est génial, c'est que tu vois, dans les moments où on arrive à faire ça, à mettre ça en place, on ne dit pas que c'est tout le temps, que c'est parfait, oui, progresse. Et dans les moments où on y arrive, eh ben, c'est génial parce que c'est des moments où on va généralement prendre un grand fou rire. oui, On va oui, regarder oui, c'est toutes les drôle deux quand même. ensemble et on va rire. On va dire, OK, d'accord, OK. Oui, Je oui. l'ai vu, c'est bon, d'accord. Allez, viens, relève-toi, on va discuter, on va voir ce qui se passe pour toi. Et c'est vraiment ça. Et c'est ça, c'est l'endroit où ça devient une force. Et en même temps, parce qu'on nous dit souvent, on a souvent ce retour-là, comme on nous voit toujours toutes les deux, on a ce retour-là de nous dire, oui, mais pour vous, c'est facile, vous êtes à Oui, deux, bien sûr. Alors, oui, c'est facile quand, en effet, on arrive à harmoniser et à faire travailler ensemble nos espaces, nos ombres, nos dons, voilà, c'est super. Mais il y a aussi des moments où c'est confrontant, parce que ça veut dire Oui, que oui, c'est mais deux c'est pour fois ça plus qu'on gros. évolue, hein. C'est ça. Mais pas à ça. Moi, je me souviens d'une scène où j'avais un travail intermédiaire pendant le Covid et il y avait eu le télétravail. Je me suis installée dans le salon et mon mari qui était à la maison, je sais plus, il rentre, il claque la porte, il fait un bruit, il me fait sursauter. Donc, se passe de l'ombre. Je me mets à lui crier dessus parce qu'il m'a fait peur. Je suis hypersensible au son et là, c'était comme la maison a explosé sur moi. Et il sort parce qu'il claque la porte parce que je l'ai un peu bousculé. Il sort pour pas qu'on se dispute. Là, je ressens, c'était avant les clés, hein, je ressens cet espace, comme quoi cet espace, il est vraiment activateur hein, autour de moi. Et je libère cet espace, je le nettoie, je le contemple, je l'ouvre. 2 minutes après, il y a mon mari qui rentre tout gentil avec une rose du jardin. Donc, cet espace autour de moi, il a influé sur l'autre, sur lui aussi. Et on est constamment en train de, avec nos champs respectifs, de jouer l'un sur l'autre. C'est pour ça que c'est très intéressant de se rappeler que le travail dans le couple sacré, c'est un travail personnel. Et donc, plus on travaille sur soi, plus le couple évolue et on évolue aussi parce qu'on peut avoir cette tendance, surtout quand on pense, l'ego pense qu'il y a une différence de niveau, qu'on va aider l'autre à évoluer, qu'on va lui apprendre à l'autre, etc. Et là, c'est une erreur. Hein. Là, on active les ombres hein, de l'autre et on s'active aussi dans notre ego hein, de croire qu'on est supérieur. C'est très juste et ça, c'est une véritable observation aussi. Tu vois, pour être tout à fait transparente, il y a des moments où quand moi, il y a quelque chose de mon ego qui me dit, ah ben moi, j'ai une meilleure compréhension que ce qu'elle peut faire. Et c'est le moment où justement ma posture méta me permet de dire, ok, donc si tu es en train de dire ça, ma cocotte, c'est que justement, il faut que tu ailles regarder parce que possiblement, c'est toi qui n'as pas compris quelque chose. Oui, oui, Et complètement. hop, mais du coup, c'est vraiment ce retour-là, en effet, en soi, de pacifier les espaces en soi.
Et oui, souvent, on a tendance, enfin, on nous apprend, on a tendance à vraiment faire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inconfortable en soi et on va le projeter sur l'autre tout de suite en disant, c'est de ta faute, oui, oui, c'est oui, toi qui es complètement. responsable là de ce que je ressens qui est Oui, inconfortable. oui, oui, oui. Sauf que en réalité, l'idée, c'est de revenir en soi, d'observer, de contempler et de pacifier là ce qui se passe à l'intérieur. Et généralement, en effet, ça va influencer directement Mm, l'autre qu'on trouvait grognon ou je ne sais quoi. Et hop, comme par hasard, l'autre va revenir en étant plus cool et mm, dire, oui, je me rends compte, j'ai eu cette... Ok. oui, La réalité, c'est celle-là. Et ça, mm, c'est un grand message à partager. C'est que, en effet, de vouloir la paix, mais ne serait-ce que la paix dans le monde, quand on mm, est comme ça, c'est merveilleux. Sauf qu'en fait, c'est pas à projeter à l'extérieur, c'est à mm, projeter dedans. Quand on veut oui, absolument la paix à l'extérieur, c'est qu'il faut aller regarder dedans parce que visiblement, il y a des zones de guerre et qu'il oui, faut aller oui. C'est pacifier tout l'effet miroir qu'on ne comprend pas toujours dans tous ça. Ouais. ces espaces. Oui, très juste. C'est vrai que mm, il y a vraiment, comme je vous disais, un peu ces lois. Il y a donc les listes noires avec les mots respectifs. Et moi, je trouve, on peut vraiment installer une loi, mais dans toutes les relations, hein, de je dis rien, je fais rien, je pense rien dans un espace de l'ombre. Mm. Surtout quand on est réactif, quand on est refoulé, parce qu'il y a deux natures de l'ombre, on peut être refoulé et garder tout sur nous, là, peut-être pas toujours le garder, mais quand on est réactif et qu'on se met à dire des choses, on se met à faire des choses dans l'ombre, il faut surtout pas le faire. Et surtout dans le couple sacré, parce que le couple sacré est composé de deux personnes sensibles en général. Et quand on dit de cet espace de l'ombre, ben, on dit plus que des mots, on envoie toutes nos ombres dessus, on projette carrément des bombes sur l'autre. Et moi, je parle aussi du corps de souffrance. En fait, à force d'accumuler toutes ces ombres, on les a vraiment mises comme ça sur une doudoune sur nous. Quand l'ombre de l'autre touche une zone sensible de notre corps de souffrance, ça allume tout le corps de souffrance. Et on est beaucoup plus que dans une ombre, on est dans un espace assez fort, hein. Et quand on est de cet espace, et évidemment qu'on se sent très souffrant hein, dedans, on se sent très lésé, on a tous les droits du monde pour lui casser la tête à l'autre, parce que ce corps nous appuie et nous presse. Donc, quand on dit des choses, ben là, on blesse très, très fort. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc, la loi, vraiment, hein, et ça empêche beaucoup, beaucoup de problèmes, hein. Une autre chose, c'est de ne pas chercher une solution dans cet espace. La plupart des gens le font parce qu'ils ne se sentent pas bien. Qu'est-ce que c'est? Je vais trouver la solution, je vais analyser, mais on n'analyse rien du tout. On est dans une boucle fermée. On n'analyse que ce qu'on sait et encore ce qu'on a assimilé, donc pas grand-chose. Et c'est vraiment dans cet espace méta, dans cet espace tranquille, de paix qu'on a plus de possibilités, que là, on peut se poser face à face, même si on est encore rancunier, on est encore pas bien, mais les énergies sont apaisées. Et là, on peut discuter. Et là, on avance. C'est pas juste projeter nos malheurs sur l'autre et à un moment donné casser le couple parce que c'est le risque. Mm. C'est ça. Et tu vois, dans ce que tu partages, enfin, moi j'entends vraiment cette notion de faire preuve de maturité, en fait. Mm, Et c'est mm, souvent hier, quand on parlait, je te partageais ce moment qu'on a pris là au soleil, où on a laissé sortir nos ombres et ce qui était là pour nous. Et c'était vraiment ce constat d'immaturité qui prend souvent le devant et qui arrive à se cacher même derrière des grands éveillés. Hein, en fait, voilà, il y a toujours, regarde moi comme je sais faire, regarde. Bon, mm, c'est un enfant blessé qui parle. J'ai mm. besoin d'attention. Regarde, moi je vis des grands espaces de transe. Oui. Oui, c'est un enfant qui parle, blessé. Et il y avait vraiment ce constat-là. Et donc c'est vraiment intéressant de revenir sur ça. Et c'est souvent quelque chose qu'on partage sur cette notion de maturité, en Mm, fait. De prendre cette posture méta et d'être en capacité d'accueillir tous ces êtres en soi ou toutes ces clés, on les appelle comme on veut, nous on parle d'être en soi, parce qu'on les oui. personnalise vraiment. Mais voilà, et de pouvoir les accueillir et d'être en Mm, mesure, en effet, de dire à la classe, à un moment, là, chut, oui. voilà,
hein. On va C'est le juste prendre un moment temps. détente. Voilà, C'est c'est le ça. moment. On va prendre un temps méditatif, là, tous ensemble, et avant de tout déballer et de tout projeter sur l'autre. Voilà, c'est pas très justifié au Oui, final. C'est oui. ça. Et... Après, c'est sûr qu'on fait ce qu'on peut dans les ombres. Euh, on se balance des grenades, on envoie des pics, on fait ce qu'on peut, hein. Euh, le, la solution après, c'est de se poser, de ne pas laisser ce temps s'installer après et de laisser ces blessures s'approfondir. Tout de suite après, dès qu'on est sorti de la bulle de l'ombre et qu'on se remet en cause, on regarde, on fait notre réunion familiale, ça prend quelques minutes, c'est pas long, hein, et tout de suite d'aller voir l'autre. On le fait pas en général quand on est dans nos ombres parce qu'on reste lésé, parce qu'on va le payer pendant 2 jours, hein, et le laisser macérer dans son jus jusqu'au bout, etc. Et donc, voilà, ça montre à l'autre que ça y est, c'était juste un coup de vent, c'était juste, c'est pas soi, c'est pas nous, et on répare tout de suite. On répare. Parce que c'est réparable, il n'y a pas de problème. C'est ça, ça demande en effet une maturité, tu disais, et puis aussi une responsabilité, c'est-à-dire qu'à un Oui. moment donné, c'est aussi un choix qu'on fait et on est en mesure de pouvoir faire ce choix qui est à la fois extrêmement simple et pas facile, comme on disait, parce que ça demande. Est-ce il y a des profils, par exemple, où c'est plus difficile de s'extraire justement de ces ombres, et pour d'autres avec qui c'est plus simple, pour lesquels c'est plus simple? Est-ce que tu constates ça justement dans les clés Oui, je génétiques? constate ça, mais après, je constate aussi que pour les profils difficiles, entre guillemets, un peu contrastés avec des choses un peu plus transgénérationnelles, bah, ils ont aussi le pouvoir de le faire. Ils ont la force, comme on dit, au plus grand guerrier. Mm. Et les profils plus simples, bah, ils vont avoir peut-être plus de limites. Ouais. Donc, c'est relatif parce que moi, je le dis toujours, notre profil, c'est le meilleur profil qu'on a. Parce qu'on l'a, et c'est le nôtre. On doit faire des choses avec. Et forcément, tout est là, toutes les forces sont là. Dans la difficulté, on a aussi la lumière. Et tout est dans le processus. Donc, on peut avoir un profil facile, mais pas l'appliquer, pas faire d'efforts. Et donc, on se retrouve toujours dans les mêmes schémas récurrents, difficultés, etc. Et avoir un profil difficile qui nous a vraiment percé et mûri, etc. Et là, là, on est prêt à accueillir une belle relation. Merci de le partager et merci de poser ça parce que en effet, je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent aussi de ne pas se cacher derrière. euh, j'ai un profil difficile entre Oui, guillemets, oui. du coup c'est moins facile pour moi. Du coup, je me positionne un peu dans ce rôle de victime et puis bah ça m'empêche et puis bénéfices secondaires activés, etc., Oui, etc. complètement. C'est ce que j'ai fait, moi, jusqu'à mes 48 ans, Hmm. hein. 40 ans, disons. Et après, je l'ai vu dans le profil. En fait, je me sentais trop sensible, trop extraterrestre. J'en ai fait des posts là-dessus. Et je sentais que cette sensibilité, en fait, je pouvais pas la gérer avec des clients, etc. Donc, je me suis menti toute ma vie que ce travail que je fais maintenant n'est pas plus pour moi. Je me suis cachée derrière mes livres, derrière des choses. Et à chaque fois, cette vocation arrivait. À chaque fois, elle me poussait entre deux pauses café, devant le collègue, devant machin. Même dans ma classe, je leur ai fait des cours de gestion émotionnelle et tout ça. Et c'est un deuil, le deuil de ma maman qui m'a secoué, dit, mais arrête, arrête de te mentir, ta vie est finie, bientôt on ne sait pas, et tu es toujours en train de te mentir. Et donc, je vois aussi dans les lectures des personnes qui viennent avec leur équipe, parce que moi je fais la lecture à tout le monde, hein. Voilà, il n'y a pas que la personne qui est là. Et j'ai mis tout un processus dans la lecture de profil pour justement parler aussi aux ombres, parler à tous ces espaces pour que la personne s'ouvre et reçoive vraiment le message. Et je vois des personnes qui soit se trouvent très mal barrées par leur vie, restent et qui sont dans cet espace de victimisation, etc. Parce que c'est vrai, dans leur profil, il y a des zones un peu plus denses
comme moi je ressens les clés, je vois, il y a des clés qui appuient vraiment fort, il y en a d'autres qui piquent, etc. Mais tant qu'on est dans la boucle fermée, qu'on ne s'autorise pas à rayonner, qu'on n'est pas vraiment ouvert à notre destinée, comme on dit, bah, ça tourne un peu plus dense. Mais quand on s'ouvre, tous ces dons qui étaient cachés dans ces difficultés sortent et ils sont vraiment orientés au bon endroit. Là, ma sensibilité d'avant qui m'empêchait de faire plein de choses, maintenant, je l'utilise à plein régime. Tous mes posts, tous mes lives, les interviews, c'est d'elle que je sors ce que je sais. C'est avec elle que je ressens. Donc, c'est un super atout. Mm. Et c'est ça, les ombres refoulées. On refoule, en fait, j'ai refoulé dans cette ombre le fait que je peux pas faire des choses, que je peux pas m'autoriser à accompagner parce que je suis trop sensible. Et quand on s'autorise, bah, l'ombre, en fait, se transforme en don et elle sait toujours accompagner ou faire ce qu'elle a à faire. C'est un vrai processus d'alchimie, en fait, Hmm. de Oui. transformer son plomb un petit peu en or, mais de transformer ce qui semble lourd en ressources vraiment précieuses. Oui. Euh, et je trouve ça vraiment beau. Je Mm. trouve ça très, très beau. Et c'est très J'ai... aidant aussi, je trouve. Oui, c'est vrai. J'ai une question un peu technique qui me vient dans le sens où, tu vois, quand tu fais les profils avec les clés génétiques, on parlait tout à l'heure que finalement, dans un couple, il y a une troisième essence qui jaillit de ce couple. Et est-ce que quand tu fais les profils, comment tu fais pour faire le profil du couple? Est-ce que du coup, est-ce que tu additionnes entre guillemets les deux? Comment naît ce profil de En fait, couple? je prends toujours les deux profils ensemble pour voir déjà les liens qui se créent entre eux. Parce que il y a toujours des clés qui se relient, qui communiquent plus facilement entre elles, qui s'activent aussi plus facilement. Il y a toutes sortes de liens qui se créent. Par exemple, si on a le même style de clé, bah forcément, ces clés, on va les reconnaître dans l'autre. Si on a les mêmes énergies, on va se reconnaître, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, je fais déjà ça. Et après, je demande une date. En fait, je crée un profil du couple, comme je peux créer un profil du business Mm. et aussi une entité à part. Donc, je demande soit la date de constitution du couple, du mariage, de tout ça, ce qui est représentatif pour la personne, pour les personnes, et je crée le profil du couple. Et là, on a d'autres clés. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. Et parce que ça me parle parce que tu vois, nous, on a senti cette énergie supplémentaire, on l'a nommée, c'est les hameçons. C'est cette énergie-là qui est née de ça, mais il y a même une date de naissance. Enfin, Oui, et oui. c'est marrant parce qu'on a même créé une date de naissance qui est pas. Enfin, il y a le 2 mai 2018, mais on a créé aussi une date qui est intermédiaire, parce on a 8 mois d'écart, et on a créé la date intermédiaire entre Entre nos vous deux deux. dates de naissance. Et souvent, c'est Oui. cette date-là qu'on donne à les hameçons. Tu vois, il C'est y a quelque chose comme intéressant. ça, cette conscience Et que. c'est intuitif, hein. En général, la date, on l'a, hein. Et c'est vrai que bon, comme on n'est pas les mêmes personnes seules que devant l'autre, bah, dans cette personnalité nouvelle qu'on a quand on est face à l'autre, que ce soit notre partenaire de couple ou quelqu'un d'autre, bah, il y a forcément ce mélange de nos clés et les clés du lien. Moi, je le vois avec le business, par exemple, parce que dans mon couple avec mon mari, ben, on a vraiment des connexions complètement de karma positif. C'est très visible, en fait. C'est là. Et, et dans le business, par exemple, mon profil à moi, il est plus doux, il est plus timide, et plus voilà. Et le profil du business, il est plus fort. Donc, je ressens ces énergies. Le business, il va me dire, mais non, en fait, mets une couverture un peu plus, plus visible, etc. Va plus fort, fais ci, fais ça. Et dans le couple, hein, donc, ce profil commun, lui, il va dicter un peu la dynamique. Il va amener un peu le rythme, etc. Il va amener quelque chose de nouveau et donc va influencer l'autre et on change, en fait, ça, on change.
Je trouve ça très intéressant et super passionnant parce Mm. que, alors pour le couple, oui, mais aussi là tu parles du côté business, enfin voilà, le côté activité. Et du coup, ça c'est aussi hyper intéressant parce que c'est des questions qu'on peut aussi se poser justement, de sentir parfois, et je pense que ça marche finalement dans tous les Mm. aspects, et de sentir parfois que là, on se fait un peu taper, en effet, enfin taper Oui, gentiment, hein, oui, mais oui, un peu appuyé sur l'épaule comme ça en disant mais vas-y, vas-y, et de sentir qu'en même temps il y a quelque chose qui, les ombres justement qui s'activent. Et, euh, et j'ai l'impression, enfin l'image que j'ai, parce que j'ai beaucoup d'images aussi, l'image que j'ai c'est avec ces clés justement, c'est vraiment de se construire des alliés en fait. oui, oui, C'est complètement. de se construire des compagnons vraiment qui portent justement les clés de l'évolution avec des compréhensions, et c'est comme si finalement ça peut vraiment devenir une aide pour pouvoir Oui, se mettre en posture méta. Parce que oui, parfois ça peut être difficile, et je sais que les personnes nous disent ça parfois, oui, je sens bien que je suis dans une situation et je n'arrive pas à m'extraire de cette situation. oui, Et c'est aussi plus facile parfois pour s'extraire de cette situation, justement, d'aller voir à l'extérieur. C'est pour ça qu'on va se faire accompagner, c'est pour ça qu'on va chercher aussi un regard extérieur. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, que ces clés génétiques et cet établissement-là de ces clés permettent d'avoir justement ce regard ou oui. cette extraction de Oui, cette oui, bulle. oui, complètement. Et c'est vrai que quand on connaît ces dynamiques, les nôtres en perso, celles du couple, du business, etc., ben c'est là où on peut vraiment être sûr du sentiment d'être aligné ou pas. Parce que quand on pense pas être aligné, c'est que ces énergies sont un petit peu contrastées et on dit, ben, je suis pas aligné parce que c'est pas moi. Mais il n'y a pas de moi dans l'histoire, il y a moi et l'autre et ça donne une autre énergie. Donc, si il y a, parce que ça existe, j'en ai vu, lui, enfin, les deux personnes ont des énergies déjà contrastées à l'intérieur de leur profil. Entre elles, c'est déjà contrasté et l'énergie du couple, ça rajoute encore un contraste ou quelque chose de différent. Ben, c'est sûr qu'elles vont se sentir pas alignées et se dire, ben non, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas ça, je me sens pas bien. Quand en fait c'était juste une étape supplémentaire à dépasser pour ajuster ça et quand on sait pas, ben on sait pas, on crée des peurs et tout ça. Mais quand on le sait, ben on est beaucoup plus comme quand on a des enfants entre guillemets spéciaux ou je sais pas ou même plusieurs enfants bah, on s'ajuste. Notre enfant, c'est déjà, c'est pas nuit, il a une autre énergie. On peut beau vouloir qu'il nous ressemble, il peut pas. Et heureusement, et on s'ajuste. On devient, en étant mère et père, on devient quelqu'un d'autre. Parce que grâce à ce lien à notre enfant, on change. Parce que l'énergie du lien et du rôle va aussi changer notre profil. Parce que le profil des clés génétiques, il n'est pas figé. Il est tellement souple, il s'éveille avec nous, il donne, il fleurit, il a toutes sortes de dynamiques. Mon profil d'il y a 20 ans, même si c'est les mêmes chiffres qui sont dessus, c'est pas le même qu'il y a que maintenant. Et même des profils identiques, parce que j'ai une sœur jumelle et j'ai des jumeaux, tant qu'à faire, et j'ai regardé justement ces différences dans les détails, et c'est des profils identiques à tout point. C'est nuancé et donc j'ai vraiment observé tout au long parce que les clés génétiques étaient là avec mes jumeaux et je les observe comment ils activent les clés parce que les clés s'activent à certains âges, etc. Comment, par exemple, leur clé du conflit, parce que j'ai vu ça et tout de suite mon ombre s'est raconté toute une histoire, mais j'ai vu que chez l'un s'active, il est plus diplomate, plus souple, l'autre il est plus rentre dedans. Donc, chaque clé est habitée aussi par notre essence, par notre tempérament, voilà. Et à force d'évoluer, à force de grandir, etc., ben, la clé, elle s'exprime aussi différemment. Mm. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Oui, c'est sûr, mais c'est passionnant du coup, et c'est vraiment intéressant ce que tu précises là. En effet, c'est que l'idée, c'est pas d'enfermer les clés, c'est pas un profil pour Oui, enfermer dans une identité. Au contraire, c'est justement pour savoir où regarder, parce que parfois, en effet, cette posture méta, on comprend pas, mais je regarde quoi en fait. Mm. oui, Voilà, donc exactement. ça permet un peu plus de cibler.
Et en fait, ces clés, c'est juste un cadeau divin Oui, pour oui, pouvoir transformer, transcender des choses et amener des compréhensions. C'est pas des oui. choses figées comme ça qui Oui, vont jamais plus oui. C'est pour bouger. ça que quand je fais des lectures d'enfants pour les parents, j'ai cette attitude, hein. Parce que je ne veux pas lui dire, oh là là, le pauvre, il a la médiocrité, il a ça, J'ai il fait est toute ta mal barré. vie. C'est pas la peine. Non, on regarde le potentiel, on regarde toutes ces combinaisons. De toute façon, c'est son profil et il va l'activer à sa manière. Et on va mettre surtout le regard entre le lien du parent et du gamin, comment ces énergies circulent, comment elles peuvent se créer et comment on peut le favoriser, comment on peut l'aider. Et c'est jamais la façon qu'on on pensait, hein, parce qu'on va se dire qu'on va lui raconter ci et ça, qu'on va l'éloigner de ses expériences négatives. On peut se dire plein de choses dans notre espace. Et quand on regarde dans les clés, bah, on a d'autres informations beaucoup plus précises par rapport à ce qu'il a, lui, besoin pour s'éveiller. Je trouve ça passionnant et j'aime beaucoup cette idée d'activer, en Mm. fait. Mm. C'est vraiment ça, c'est que ce que j'entends, c'est que voilà, il y a ces clés, elles sont là, il y a ce profil et que on a cette possibilité de les activer. Oui, Alors évidemment, j'ai des millions de questions qui arrivent derrière. C'est vraiment ce qu'on Et- retrouve dans le principe de oui, oui. l'épigénétique, mais oui, d'activer ou Oui, mais non. c'est exactement ça. C'est ça. C'est l'épigénétique appliquée. En fait, quand on active une clé, on l'active soit dans l'ombre, soit dans le don, et elle est dans notre ADN. Et c'est vraiment notre attitude. Si on est tout le temps négatif, si on se casse les pieds par des mauvais mots et tout ça, et attitude, etc., ben notre ADN qui enferme notre potentiel, ben il se serre. Et on vit en boucle fermée de nos ombres. Et quand on change d'attitude, donc on traite l'épigénétique, on applique l'épigénétique dans le concret, on chope chaque mot négatif, on le contrarie, on l'éloigne, on le croit plus, on applique des attitudes positives sur nous, l'ADN se déplie et il libère cette lumière. Voilà. c'est ça. Et je trouve ça passionnant. On est en train, nous, de découvrir justement tout ça. Alors, des découvertes, et à chaque fois qu'on trouve quelque chose, on va voir plus loin et on fait waouh, waouh, waouh. C'est tellement infini. Mais je trouve que c'est à la fois très intéressant. Et en tout cas, ça me parle beaucoup avec notre approche parce qu'à la fois, il y a ce côté, en effet, de la conscience qui est là. Et on parle même pas forcément de spiritualité, mais on parle de conscience, Oui, donc d'ouverture vraiment élargie de ce regard qui est là, tout en ramenant dans quelque chose de très incarné, dans quelque oui, chose de très présent ici, parce que oui, l'objectif, finalement, en tout cas, un des objectifs peut-être, c'est de pouvoir vivre cette vie ici sur Terre oui, qu'on a choisie de la façon la plus épanouie finalement et de la plus alignée, la plus oui, joyeuse. Euh, oui. C'est toujours une histoire d'équilibre entre la spiritualité, le matériel, la forme. Et si on reste trop perché et qu'on n'applique pas les choses dans le concret, si on pense à notre couple sacré, on le voit toujours que dans les belles lumières et que dans le concret, on se met pas, on se croise pas, on se rencontre pas, on n'évolue pas ensemble, il n'y a pas d'équilibre. Donc c'est toujours cette histoire d'équilibre. hmm. Je trouve ça hyper intéressant et je trouve que dans les partages justement et dans ce que tu as amené aussi, se dégage cette notion qui nous parle aussi beaucoup, où on tend vers, à chaque fois, c'est toujours quelque chose de cet ordre-là, mais il y a beaucoup d'humilité. Et je trouve Mm, que de cette connaissance justement des clés génétiques dont tu parles, et dans le couple, et dans cette communication, et dans cette posture méta, dans la mm, reconnaissance de ces ombres, dans ces discussions, ces réunions de famille, voilà, ça active justement cette humilité aussi. Parce qu'on peut avoir pleinement cette reconnaissance à un moment donné. Et tu disais, quand on peut le remarquer, qu'à un moment donné, bah, il y a l'ego spirituel qui prend le dessus, et puis à un moment donné, il y a l'ego de l'enfant qui prend le dessus. mm, Et puis c'est OK, c'est pas pour ça qu'on est une mauvaise personne ou qu'on fait mal quelque chose. Mais le fait de se poser dans cette posture d'observateur, justement d'observatrice, on peut regarder ça et se dire, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et ça amène beaucoup de sourires, beaucoup de rire si on se dégage un petit peu de la gravité de la chose, si on se dégage un petit peu du sérieux de ce qui est en train de se oui, passer. oui, oui, Ça complètement. ramène de la légèreté et je trouve aussi beaucoup de l'humilité. Oui, c'est ça. Quand on est dans nos ombres, en fait, c'est qu'on n'accepte pas des côtés de nous. Mm.
Et donc, on se débat toujours. Et à partir du moment où on commence à accepter cette fragilité, ce côté d'ombre qui n'est pas nous, etc., parce que c'est là on fait le ménage, ça, bah, le contrôle, c'est pas moi, l'indifférence, c'est pas moi, tout ça, c'est des noms d'ombre. La dominance, c'est pas moi. C'est là, mais c'est pas moi. Là, on fait une grande étape. Et quand on accepte, parce qu'en fait, l'ombre est là parce qu'on n'accepte pas, mais on ne s'accepte pas non plus. Donc, on accepte des côtés de nous qui se jouent à travers ces ombres, des aspects refoulés de nous. Le fait que, bah là, parfois, cette ombre me rend un peu hystérique, parfois, ça me rend trop, je ne sais pas quoi. Et bah là, on est dans cette humilité parce qu'on se voit dans tous ces aspects de nous. Mm. Et je trouve ça passionnant. Mm. Je trouve ça passionnant et moi je suis toujours un peu gardienne du temps. J'ai toujours un œil qui regarde l'heure et je vois que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est en train d'échanger sur ce sujet. J'imagine qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire et tellement de choses en tout cas que nous on aurait envie de partager. Pour les personnes qui nous regardent, même si tout sera indiqué dans le descriptif de la vidéo, je sais que les gens vont nous dire, mais où est-ce qu'on te retrouve, Ohana? Comment est-ce qu'on va travailler avec toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? On peut te Je suis retrouver. partout. Ouais. Voilà ma France. Je suis partout et Facebook, YouTube, j'ai beaucoup de vidéos, j'explique tout ça. J'ai une académie où j'ai un parcours où j'explique tout ça sous forme d'abonnement. J'ai toutes sortes d'ateliers, de groupes ou en individuel. Et il y a vraiment cette entrée avec la lecture de profil qui change vraiment notre perspective parce que là, on voit comment toutes les clés s'expriment et comment elles communiquent ensemble et où est-ce qu'on peut agir pour avancer. Ok, donc il y aura tous les liens en description de la vidéo où Oui, on pourra te retrouver. oui, je montre Et le puis, livre que... quand même, je le vois en arrière-plan de ta vidéo, mais on a la chance de l'avoir avec nous. Il y a aussi ce livre-là que tu as écrit. Oui, j'explique sous forme d'histoire comment les ombres et les dons s'expriment. Mm. Voilà, comment elles se ressentent et comment les dons se vivent aussi sur une autre planète. Donc c'est une histoire, une belle histoire, mais c'est tout un parcours d'éveil qui nous fait ressentir tout ça de l'intérieur. Si j'ai une petite question un peu plus particulière par rapport là à la diffusion parce qu'on parle du couple, est-ce que tu fais spécifiquement des accompagnements? Est-ce que tu accueilles des couples ensemble? Oui, 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 j'ai des lectures de couple Mm. en offre où on regarde le couple, on peut après regarder chacun et oui, ça m'arrive d'avoir des accompagnements de couple. Oui. Mm. Ok. Bon, c'est super. En tout cas, les personnes vont pouvoir aller regarder. Et je sais que dans les personnes qui vont nous écouter, voilà, je pense que tu vas avoir de la visite parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Et je sais que nous, même après cette rencontre-là, on va beaucoup échanger sur tout ça. On va beaucoup Mm. discuter sur tout ça parce que c'est vraiment ultra passionnant. Voilà, J'entends une question là qui va venir, c'est est-ce que tu fais cet accompagnement de couple même s'il n'y a qu'une personne du couple qui est là? Oui, D'accord, voilà. oui, elle n'a pas la même nature. Souvent, c'est le cas. C'est une des personnes qui vient consulter pour le couple, ou moite-moite. J'ai plusieurs couples qui sont là tous les deux. Donc, c'est pas du tout la même approche. Ok, ouais, je Même pense si je que fais c'est la même important. chose, mais voilà. c'est important, sûrement. Oui, je pense que Oui, c'est important. Merci beaucoup. Ok, écoute, en tout cas, vraiment, nous, on a envie de continuer, continuer, continuer encore parce qu'il y a plein de questions qui arrivent. Mais on voulait vraiment te remercier pour tout ce que tu as amené là. C'est vraiment passionnant. Nous, ça nous parle beaucoup. Ça vibre beaucoup avec aussi notre approche et avec nos compréhensions d'aujourd'hui. Donc voilà, vraiment, merci infiniment d'avoir été là et de partager vraiment tout ça merci à avec vous nous. deux. Et puis, on vous invite, vous qui êtes là aussi, à aller vraiment découvrir, si vous ne connaissez pas le travail d'Ohana, d'aller découvrir ses clés génétiques, d'aller voilà, voir tout ce qui est proposé, voir tout ce que tu proposes. Plein de choses hyper intéressantes. Donc, allez-y, vraiment. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Ouais, tout bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.